Bon les petits loups, alors même après avoir changé l'écu, même après avoir changé le faisceau électrique, donc il restait plus que les compressions moteur à vérifier. Et on m'a conseillé de venir chez Gregorio, où je suis maintenant, qui est un petit atelier de moto et de quad. Et le gars, je lui explique le problème, etc. Donc on commence par contrôler la pression de l'essence. Et il constate avec son appareil qu'on a 1,7 bar au lieu de 3 bars minimum. Il neige. Il neige. Voilà. Voilà le cuisinier. Oh, l'assado. Et la moto. Et la neige. Il va y avoir le Père Noël bientôt. Oh là 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 là. Oh, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Ça. Oh là 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 là. Mira. Ahora me mete. Aïe 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 aïe. Voilà. Petite bouffe. Petite bouffe entre voisins. Bon, on n'a pas pu bosser aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de vent, de la pluie et puis maintenant de la neige. Donc on va faire ça demain si le temps s'arrange. On repousse. De toute façon j'ai le temps. Oh là là là. Oh là là là. Voilà, solamente sale, hein. Sí. Voilà, donc ils font les braises à côté. Et une fois qu'elles sont prêtes, ils les rajoutent là. Jamais sur la flamme. Technique argentine. Technique argentine. Et à la fin, on met du citron. Et ça donne un goût. Bah, j'en ai l'eau à la bouche. Oh, la pauvre chéchotte. Elle est sous l'eau. Elle est sous l'eau. Voilà. Bah, ça la lave aussi. Muy bien, señor. Alors, on s'attaque avec des tripes maintenant. Tripas. Tripa. Voilà. Avec du sel, toujours. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est bon. Voilà, ils sont là. Ah, c'est tellement bon, ça aussi. Poquito de sal. Salve. Un poquito mucho. Esto tiene que estar bien Ah, là, salado. c'est beau, ça. Che, ¿andan tirando sal acá o no? Tripa viene del mercado o tú matas el animal? No, del mercado. Mercado. Ça, c'est beau. Alors, je sais qu'il y en a que ça les dégoûte, mais moi, j'adore ça. Tête de veau, foie, cervelle, ça a tellement de goût. Alors, ceux qui aiment pas, ils disent ouais, c'est trop fort. Bah, justement, c'est bon parce que c'est fort, parce que ça a du goût. Si on mange que des choses qui n'ont pas de goût, bah, c'est pas intéressant. Le salé, le sucré, l'aigre doux, l'amer, tout ça, bah, c'est des goûts différents, mais moi j'adore quand on part dans les extrêmes. Bon allez, on va manger. Hein. Regarde ça. Bon allez, je vous laisse parce que j'ai l'eau à la bouche. Bon les petits loups, alors même après avoir changé l'écu, même après avoir changé le faisceau électrique, donc il restait plus que les compressions moteur à vérifier. Et on m'a conseillé de venir chez Gregorio, où je suis maintenant, qui est un petit atelier de moto et de quad. Et le gars, je lui explique le problème, etc. Donc on commence par contrôler la pression de l'essence.
Et il constate avec son appareil qu'on a 1,7 bar au lieu de 3 bars minimum. Donc on a sorti donc, le réservoir et on a sorti la bomba, c'est-à-dire la pompe à essence. Et il a démonté la pompe à essence et le régulateur. Et il est en train de regarder s'il y a un défaut. Voilà. Hola, Gregorio. Hola. ¿Cómo va? Bien, enfin, yo bien, pero él no mucho. No mucho. Alors voilà. Voilà, Vamos. on a tout démonté. Et puis là, il va la tester. Lo que vamos a hacer es poner aquí la presión, el medidor de presión. Mhm. Y vamos a poner, vamos a tener que tener mucho cuidado. Sí. Porque nafta con... Sí, no bueno. No bueno. Sí, mucho cuidado y vamos a ver si este es el problema. Voilà. Donc on avait testé avec un appareil de pression directement sur la moto et maintenant il a tout démonté et on va tester la pression avec un appareil directement sur la bomba. Sí, porque la bomba es la pompe en Francia. Claro, este es la pompe. La Y pompe. este es regulador. Sí, el regulateur. Pero él se puede testar? No. No, no, o sea, no tenemos forma de testear Sí. esto. Aquí, en nuestro taller, Sí, sí. ¿ok? Donc il n'a pas l'appareil pour tester le régulateur. ¿Eh? Pero podemos ver si hay sucio dentro. No, o- pero está no. muy bien. Ok. Se ve que está muy bien esto. Ok, Así que aquí no hay problema de suciedad. ok. Donc pour lui, il n'y a pas de problème d'impureté dedans. Donc on va tester la pompe. Et comme il dit, on branche à l'électricité et ici il y a de l'essence. Et boum. Voilà. 1,5. 1,6. 1,6 bar. La mitad. No va a andar. Normalement, on doit avoir 3 bars. No. Donc le problème viendrait de là. Eh ben dis donc. Tant de jours pour trouver ça. On a trouvé un presque pareil. En tout cas, il a la même forme, les mêmes dimensions, mais il a juste le cul qui change. Voilà. L'entrée n'est pas la même. Et on va essayer d'adapter. Mais sinon, il y ressemble beaucoup. Allez, Gregorio, el maestro te va a cambiar una mierda en una cosa muy bien. Alors, testons. On a tout branché. Donc, comme la pompe à essence est un peu plus longue que l'original, donc on l'a accroché avec du fil de fer. On n'a pas pu mettre le filtre. Donc, je vais faire sans filtre. Hein. Allez, on démarre pour voir. Écoutons la différence. Et voilà. Et voilà, ça tourne. Donc, il y avait le problème de la pompe à essence, mais il y avait aussi un autre problème qui a été résolu avec le changement des câbles. Alors, ça venait pas de l'écu, hein, ça venait des câbles, mais en fait, la pompe à essence avait 1,7 de pression, alors qu'elle doit avoir 3 minimum. Enfin, en tout cas 3, vu que le régulateur est à 3 bars. Donc voilà, c'est une histoire de barre de l'essence. Non, c'est incroyable, incroyable. Bon, maintenant il faut aller rouler puis essayer, mais je suis content parce que là ça démarre au quart de tour. Et le son est vraiment différent, quoi. Gracias, Gregorio, el maestro de Ushuaia. Parce que lui, dès qu'on a démarré, on a expliqué le problème, il a dit tout de suite, c'est un problème de pression d'essence. Incroyable, incroyable. Aceite y gasolina. Attends, mezcladito. Voilà, donc je vidange, après avoir résolu mon problème de bobine, je vidange l'huile qui est plein d'essence. Pour vous donner un ordre d'idée, avec le plein jusqu'à l'allumage de la réserve, j'ai fait 90 km, 90 km. Alors que normalement, je fais jusqu'à 240, 260. Ouais.
Et voilà les petits loups, on est au bout de cette route. On est sur la voie carrossable la plus australe au monde. C'est dans le parc national de Terre de Feu, dans la baie La Pattaya, République d'Argentine. C'est ici que se termine la route nationale numéro 3, 3000 km, et à 17 848 km de l'Alaska. Et pour ceux qui ne savent pas, les îles Malouines sont argentines. Voilà, on est aussi ici au plus bas de l'Argentine, la dernière grande ville, dans la province de Terre de Feu, Antarctique et les îles de l'Atlantique du Sud. Et ouais, 2 ans du nord de l'Alaska jusqu'au sud de l'Argentine. 2 ans, tant de pays traversés, ça fait quelque chose. Ça fait quoi, 80 000 km? Ouais, 80 000 km avec ce bon vieux Ural. Et là, bon, alors on se retrouve tout au sud. Et ce qui est marrant, ben, en face, c'est le Chili. De l'autre côté de la mer, là. Alors Ushuaia, c'est la ville la plus au sud. Mais il y en a une encore légèrement plus au sud, côté chilien, qui s'appelle Puerto Williams. Et on est obligé de prendre le bateau pour y aller. Alors, qui a le titre de la ville la plus au sud au monde? On parle d'Ushuaia, mais c'est Puerto Williams pour moi. Car Ushuaia est sur une île aussi. Voilà. On va fermer ce chapitre d'Argentine. Et on va continuer maintenant à remonter côté chilien, direction Santiago del Chili. Et voilà, je vais quitter Ushuaia. Il a neigé hier en montagne et c'est assez rare, là il fait beau. Ah, généralement il fait beau 1 ou 2 heures, puis après il pleut ou il neige.
Oh, j'ai retrouvé mon pote Ivan. Ivan le gitan, el gitanos. Bon, on a invité chez Pablo un cabron. Pablo el cabron de Ushuaia. Et on va aller manger un asados. ¿Qué hace? ¿Un asado? Cordero. Cordero. Los dos ruedas del professionnel. Ouais, regarde. Regarde-moi ce coucher de soleil sur le lac. Allez, on va aller faire la fête. Ouais, je dis pas non. Hein. Ah si. On n'est pas bien, Tata, là? ¿A dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Así? Está caliente, ¿eh? ¿Cómo está eso? Putain. Cueilli sur l'arbre. Ouais, si, c'est ça qui est bon. ¿Se quemó? C'est ça qui est bon. No, Esto es bueno. Se saquemó. C'est ça qui est bon. Hoy no me bañé. Alors, cordero. Hoy no viene mañana. Dice. C'est le mouton. Hoy vino el otro, el vecino, el panadero. Regardez-moi ça. Ah, Alors, que quema, putito. il coupe la viande qui est très chaude et ils la mettent entre deux tranches de pain. ¿A dónde la va a meter? Mira, mira. Oh là 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 là. Con pan. Oh là 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 là. Eso es la vida, ¿eh? Eso es. El Roy sabe. Iván, ¿Qué pasa, Roy? ¿Te gustó el cordero o no? el doctor Tres Ruedas. Eso es la vida. Trabaja mucho, pero no busca el problema. ¿Tú pensabas que estaba la bomba de gasolina? No, viste que la sacamos la bomba. Porque hay gasolina. Sí, pero Injector da gasolina los dos. para mí eso no tiene nada que ver. Pero bueno, ¿qué querés que te diga? Bueno, aprendemos todos los días. ¿Eh? ¿Y sí? Y yo el primero. Yo, o sea, si vos te pones a pensar, y es lo que decimos, la bomba tira para los dos inyectores. Sí, pero el chico Gregorio, que se llama Gregorio, me ha dicho que hay una diferencia de distancia y de compresión.
de compresión. Él, cuando vení, él solamente con me ha dicho es la bomba. Testamos la bomba y estaba la bomba. Tenemos 2 horitas de tierra. 168 hasta la aduana. Vamos. Ouais, voilà. Il y a Juan qui nous a rejoint avec sa moto des touristas. Après, on a passé une très bonne soirée. Et maintenant, ben, au lieu de prendre la route normale jusqu'au ferry du détroit de Magellan que j'ai pris à l'aller, on va tirer sur la gauche avant Rio Grande. Et là, on va se prendre un très long chemin de terre. Alors jusqu'à la frontière, depuis ici, il y a 160 bornes. Mais après, de la frontière à Porvenir. Voilà, on va aller... Enfin, il m'accompagne jusqu'à la frontière. Et depuis la frontière, il me reste encore 200 bornes, je crois. 200, 300 bornes. Jusqu'à Porvenir, qui est au Chili. Et depuis Porvenir, alors je pense que je vais prendre ce soir. Je crois qu'il y en a... Il y a un ferry le matin à 8 h et un ferry le soir à 20 h. Et un jour sur 2, il y a aussi 14 h. On va voir. Et après, depuis Porvenir, eh ben, ferry jusqu'à Punta Arena. Allez, c'est parti. Voilà. Menos 50 grados. Ouais, Tolwyn, si. menos 50 grados. Voilà, donc Juan et Ivan, et c'est grâce à ces deux types que j'ai pu me démerder au niveau électricité et mécanique. Ça, c'est cool. Et voilà la Suzuki. Una máquina. C'est avec ça qu'il va m'accompagner. Allez, vamos. C'est chouette, elle va pas mal sa moto hein. Elle va pas mal, elle envoie des watts.